Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, Noélie Panda. Pour les personnes qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Ici, on parle de santé mentale, de guérison émotionnelle et de la foi. Moi, je suis auteure, conférencière et formatrice. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nécessité pour un enfant de Dieu d'avoir une âme en bonne santé. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une âme en bonne santé? Depuis quelque temps, je vous avais annoncé que je vais de plus en plus me tourner au fait vers l'Église en général et vers les enfants de Dieu en particulier. Pourquoi, quand tu te convertis et que tu arrives à l'Église, ta priorité ne doit pas être comment je rentre dans les services, comment je vais aller chanter, comment je vais rentrer à l'équipe d'intégration, au protocole, à l'intercession, ainsi de suite. Que ta priorité doit d'abord être ton âme. Parce que quand tu fais la prière, quand on te fait faire la prière du salut, en fait, spirituellement parlant, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit, quand tu fais la prière du salut, excusez-moi, quand tu fais la prière du salut, tout de suite, au niveau de ton esprit, tout a été régénéré. Donc, ça dit que c'est comme si le plan initial que Dieu avait prévu pour ta vie a été réinitialisé. C'est comme si dans le spirituel, tout ce que tu as pu vivre n'existe plus. En fait, c'est ça, ça n'existe plus. Tu es devenu une créature nouvelle, spirituellement parlant, en fait. Mais au quotidien, en fait, le défi se trouve au niveau de ton quotidien, de ce que tu fais de lundi à samedi. Au quotidien, tu es dans la vraie vie avec tout le monde. Tu vas devoir interagir avec les autres. Comment ce qui s'est passé dans le spirituel doit venir dans le physique. Et c'est là où ton âme rentre en ligne de compte. Au quotidien, dans mon travail, je rencontre des chrétiens, des chrétiennes tellement déséquilibrés. Ils prient beaucoup. Ils font beaucoup de jeûnes, de retraites, ils écoutent les enseignements, ils lisent les livres chrétiens, la Bible, tout ce que vous voulez. Mais dans leur quotidien, ils sont très déséquilibrés, très dysfonctionnels. Et ce n'est pas normal au fait que tu sois autant déséquilibré en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu as oublié que tu as une âme. Et c'est cette âme, au fait, qui est le pont entre ta vie spirituelle et ta vie physique. Mais là, ma question pour toi, comme je le dis toujours pour les personnes qui sont sur cette page, cette âme-là est dans quel état? Et quand je parle de ton âme, en fait, je suis en train de parler de quoi exactement? Beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais parlé, vous n'avez jamais entendu parler de l'âme, ou c'est maintenant que vous commencez à entendre parler de l'âme. En fait, l'âme, c'est comme c'est le disque dur, c'est le moteur central. Entre ta vie spirituelle et ta vie physique, ton âme est le moteur central. Et si cette âme-là n'est pas en bonne santé, tu es dans les problèmes. Et le problème de l'âme, pour régénérer cette âme-là, pour pouvoir, au fait, faire un travail sur l'âme, ce n'est pas une prière, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas comme la nouvelle naissance, au fait. L'âme a besoin d'un travail intentionnel au quotidien. Tu vois, parce que le problème avec l'âme, dans l'âme, on a ce qu'on appelle le sang. Donc, le sang qui est à l'intérieur de toi a enregistré des informations depuis des années. Depuis des années, l'âme a enregistré des informations, par moment, même avant ta naissance. L'âme a reçu un certain nombre d'informations, en fait, sur ta personne. Et ces informations que l'âme a reçues ne sont pas forcément en adéquation avec ta nouvelle naissance, avec les choses que Dieu a dit sur toi. Donc, il va y avoir une opposition, en fait, au quotidien. Ton âme va te dire quelque chose, mais l'esprit en toi te dit quelque chose d'autre. C'est comme ça que tu es perdu à la fin. Parce qu'à l'église, on va te dire, sois joyeux, sois joyeuse. La joie de l'Éternel est ta force. Mais quand tu es au quotidien, tu es paralysé par la souffrance. Tu bois avec des idées noires. Comment ça s'appelle? Limite, tu es déprimé. Tu as plein de choses qui vont à l'encontre de ce que
l'esprit, au fait, te dit, ce que le Saint-Esprit te dit, ce que tu es censé représenter. Il y a au fait ces deux voies-là. C'est là où le travail de l'âme commence. Tu dois apprendre à maintenant reprogrammer ton âme. Tu dois d'abord prendre le temps d'identifier ces mauvaises informations que ton âme a reçues. Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que tu me suis? Toutes ces informations que ton âme a reçues ne disparaissent pas avec la prière de la nouvelle naissance. Il y a que, c'est seulement dans le spirituel qu'il y a eu un shift. Au niveau de ton âme, de tes émotions, de tes pensées, de ta volonté, de ta décision, des souvenirs, rien n'a bougé. Il va falloir maintenant faire un travail intentionnel pour pouvoir paramétrer les informations que ton âme avait reçues depuis des années par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est le travail le plus difficile qui prend le plus de temps que vous n'aimez pas faire. Parce que depuis que tu es né, tu as peut-être connu du rejet. Et ton âme sait que toi, tu n'es pas digne d'être aimé. Et tu vas arriver à l'église, on va te dire que Dieu t'aime. Tu ne crois pas. Mais toi, dès que tu as fait la prière du salut, tu as cru au fait que c'est bon, c'est fini, tout est bon, tout est ok, voilà, c'est bon. Et tout de suite, tu commences à faire les formations en rentrant dans les départements, tu crois que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu es cassé. Il y a des informations qui ne vont pas bien. C'est comme ça que tu rejoins en fait les groupes, tu rejoins les équipes, mais là-bas, ton âme est toujours dans le même état. On va te dire une parole, tu vas tout le temps te sentir rejeté, tu vas te ressentir blessé tout le temps, tu t'accroches à l'amour des gens, tu as besoin de l'approbation, tu fais tellement plein de choses et tu ne comprends pas. Après, ça te crée des problèmes dans ces équipes, dans ce service que tu fais. Parce que quand tu es au service, il faut savoir que le service, c'est comme si c'est une guerre. Toi, tu es à l'église, quand tu rentres dans l'armée de Dieu, c'est comme si tu deviens en fait un soldat. Mais tu es un soldat blessé. On n'envoie pas un soldat blessé à la guerre. On le soigne d'abord. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas vous asseoir pour vous soigner. Soit on vous met la pression, parce qu'il y a ça aussi, par moment on vous met la pression, il faut rejoindre les équipes, il faut faire ceci, l'œuvre de Dieu, machin, machin, tout. Mais n'oublie pas la chose qui t'a ramené à l'église. Certains d'entre vous, vous êtes arrivés à l'église parce que moralement, psychologiquement, émotionnellement, vous étiez down. Vous étiez down. C'est ça qui vous a ramené à l'église. Donc, asseyez-vous pour faire d'abord ce travail-là avant de commencer à courir partout. Parce que quand on va te mettre au service, dans le service, là-bas on prend aussi des coups. Il y a des coups au fait qui vont te tomber dessus. Et ton âme n'est pas prête au fait. Ton âme n'est pas prête à supporter encore ce genre de choc-là. Et ça va te rattraper devant. Tu vois. Et c'est comme ça que, par moment, au fait, tu fais taire tes besoins, tu fais taire les choses qui se passent. Là où ton âme, en fait, entend te parler, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Tu ne l'écoutes pas, tu es concentré sur l'esprit. Parce que pendant très longtemps, on t'a appris au fait que la partie la plus importante de ta personne, c'est ton esprit. L'âme, le corps, ça ne sert à rien. C'est les choses secondaires, c'est les choses éphémères, c'est les choses de la terre. C'est ça qui te crée des problèmes au quotidien. C'est ça qui te crée des problèmes. Parce que même en tant qu'enfant de Dieu, pour avoir même une spiritualité, une relation saine avec Dieu, ton âme, au fait, doit être restaurée. Parce que quand ton âme n'est pas restaurée, c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous avez une mauvaise image de Dieu. Ouais, tu sais de quoi je suis en train de te parler. C'est toi qui es au service. Tu pries, tu chantes, tu dis aux gens les trucs. Mais au fond de toi, ce n'est pas ça. Tu sais. Par moi, tu n'y crois même pas. Tu apportes un masque, tu rentres dans le moule, on y va. Quand Jésus est sorti de l'eau, après son baptême, quand il est sorti de l'eau, la première des choses qu'il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives dans nouvellement dans la maison de Dieu, la priorité de Dieu pour toi, ce n'est pas d'abord de courir pour rentrer dans les services. Oui, je sais que je suis en train de te choquer. C'est d'abord de commencer à guérir, à identifier toutes ces fausses informations que tu as reçues depuis des années. Par moments, c'est depuis le ventre de ta mère. Par moments, c'est dans la famille, avec ton père, ta mère, tes frères et sœurs, la famille proche. Par moments, c'est à l'école que tu as ramassé des choses. Par moments, c'est les amis. Il s'est passé tellement de choses qui t'ont cassé, qui ont changé l'image que tu as de toi-même.
Parce que tu peux être dans le service, être à l'église et avoir une très mauvaise image de ta personne, une très image de Dieu, une très mauvaise image de la vie en général, des choses en général. Mais tu es là. Et sans la guérison de l'âme, tu vas rester dans cet état-là. Et c'est comme ça que tu reçois des prophéties depuis des années, d'un certain nombre de choses que Dieu a prévu de faire avec toi, ça n'arrive pas. Pas parce que les sorciers te combattent, parce que ton âme est blessée. Même les promesses, tu n'y crois pas. Parce que quand une personne est blessée, tu vois tout ce qui se passe au filtre, dans le filtre, au fait, de tes blessures. On t'enseigne, hein, mais tu n'y crois pas. N'essaye pas de me dire le contraire, parce qu'il suffit juste de regarder l'état de ta vie. Et pour cela, tu as besoin de t'asseoir pour guérir. Aller chercher des livres, aller chercher des enseignements, identifier les types de blessures que tu portes. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et quoi encore? L'injustice. Les histoires de ma vie qui sont passées. Où est-ce que je peux catégoriser au fait cette blessure-là? Tu peux te retrouver dans les 5 blessures. Et maintenant, identifier les émotions qui vont avec. Et faire ce travail petit à petit. Commencez par là. Parce que le pardon et tout ça, ce n'est qu'après. Commencez par ce travail d'identification. La priorité de Dieu pour toi est d'abord que tu ailles mieux. Que tu fasses la paix avec toi-même, avec ton histoire, avec ton parcours, d'où tu viens. C'est d'abord ça sa priorité. En fait, c'est comme si tu te remets il te remet d'abord dans ton état initial. Dieu, c'est un père. Bon, ça, je sais que tu n'y crois pas déjà. De par les blessures que tu portes. C'est ton père. Et un père n'est pas forcément pressé d'envoyer son enfant aller lui faire des choses. Il veut d'abord prendre soin de toi. Et cette notion-là, en fait, nous ne l'avons pas. Parce que de par nos parents physiques, déjà, on n'a pas eu... Personne n'a jamais pris soin de nous. Donc, on ne connaît pas ça. On n'est que dans le faire. On pense que Dieu va nous aimer, qu'on va faire beaucoup de choses. C'est comme ça que tu es dans tous les groupes de l'église. Tu fais tout, tu cours tout le temps, tu es épuisé, tu es au bord de l'épuisement émotionnel. Ça, je reviendrai là-dessus. Tu es au bord de l'épuisement, mais tu cours partout. Parce que tu as une image de Dieu. Oh, pour que Dieu m'aime, pour que Dieu me valide, pour que Dieu m'accepte, pour que Dieu me bénisse, pour que Dieu me fasse ceci, me fasse cela. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Parce que quand tu es arrivé à l'église, tu n'as pas laissé Dieu réinitialiser les choses à l'intérieur de toi. Et le pire, c'est que les enseignements même que tu reçois ne t'aident pas dans ce sens-là. Donc, tu rentres au fait dans un activisme effréné qui finit par te ramener au burn-out. Le burn-out spirituel existe, l'épuisement spirituel existe. Mais est-ce que tu as même le courage d'accepter cela? Il faut servir. Oui, il faut servir. Tu es venu à l'église pour devenir un enfant de Dieu ou tu es venu à l'église pour servir? La relation est plus importante que ce que tu fais. Où en es-tu dans la relation? Je ne parle pas de ce que tu fais à l'église de manière superficielle. Vrai. Quand les ponts sont fermés à la maison, de lundi à samedi, ce que tu fais, c'est ça ta vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais le dimanche. C'est ce que tu fais de lundi à samedi. Tu fais quoi? Quand tu n'es pas à l'église, quand tu es dans la société, quand tu es avec tes amis, ta famille, ton conjoint, tes enfants. C'est ça. Où en es-tu? Beaucoup de choses que tu traînes dans ton âme. Ça ne fait pas de toi, le fait de nier ces choses, le fait de mettre ces choses de côté ne fait pas de toi une personne plus spirituelle que les autres. Ça fait juste de toi une personne déséquilibrée. Voilà le terme en fait. On a ce déséquilibre-là. À l'église, on essaie de paraître équilibré. Dans la société, on est complètement déséquilibré à tous les sens du thème. Et dans tout ça, c'est vous qui voulez évangéliser les autres. Vous voulez évangéliser les gens, au fait, comme ça. Quels sont les fruits que ta vie a apportés depuis que tu as accepté le Seigneur? Ta paix, ta joie, ton bien-être, ta croissance à tous égards sont où? Parce que plus tu mets ton âme de côté, tu fais taire ton âme et tu cours dans le service, la colère t'envahit, l'amertume arrive, tu es grincheuse. Mais devant, tu parais spirituel. Faut être spirituel. Mais au fond, tu sais qu'en fait, t'en as marre, t'es épuisé, t'en peux plus. Tu sais. Je sais. Nous savons. Il est temps de revenir au fait aux bases. Au commencement était d'abord ta relation avec Dieu.
était d'abord le fait de te nettoyer, de te restaurer, de te guérir, de te remettre debout avant de commencer à faire. Le faire vient après. Ce n'est pas d'abord le faire. Quand tu arrives à l'église, ce n'est pas d'abord le faire qui est important. Oui, c'est vrai qu'on essaiera par moment de te mettre la pression. Mais tu peux aussi résister à la pression parce que tu sais ce qui t'a ramené là-bas à l'église. Tu vois. Ces derniers temps, je vais vous ramener au fait, aux bases, aux fondamentaux. Pour que vous revoyez les choses dès la profondeur. On ne peut pas bâtir un édifice qui va perdurer dans le temps, qui va être solide, si les fondations ne sont pas bonnes. Et nos fondations ne sont pas bonnes. Ce pourquoi tu es parti à l'église. Et pourquoi ton âme joue un rôle central dans ta vie spirituelle. Et quand je parle de ta vie spirituelle, je le dis, je le répète, ce n'est pas ce que tu fais le dimanche à l'église. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais de lundi à samedi. C'est ça, ta vraie vie. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Beaucoup de faux semblants, beaucoup d'amertume, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup de murmures. Mais vous cachez ça derrière un masque. Vos âmes sont malades. Et le Seigneur a besoin de s'asseoir avec vous pour traiter cela. Donnez-lui cette place-là. Laissez-le faire. C'est pour ça qu'il vous a attiré à lui, au fait. Il ne vous a pas attiré pour que vous le servez. Ce n'est pas un maître qui cherche des esclaves. Non, c'est un père qui cherche des filles et des fils. C'est ça qui fait toute la différence. Ce que vous êtes, ce que vous ressentez est plus important pour Dieu que ce que vous faites pour lui. Parce que de toute façon, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Rien de tout ce que vous pouvez faire, en fait, ne peut égaler l'œuvre de la croix. Pour changer, parce que Dieu ne te bénit pas par rapport à ce que tu fais. Il te bénit par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Donc dis-moi, quel service tu vas faire qui va te dépasser pour Jésus? Aucun. Remettons les choses dans le bon ordre. C'est très important. Je te laisse le temps de méditer sur cela. Je sais que c'est très lourd. Moi, mon travail, c'est de déconstruire tout ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Et j'aime faire ça. Déconstruire toutes ces choses-là pour que tu te prennes en main, en fait. C'est important. L'impulsion vient de l'intérieur de toi. Le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, pas ce que tu montres aux gens. Sortez, au fait, des apparences. Devenez vrai. C'est ce que Dieu attend de nous tous. Qu'on soit vrai, qu'on soit authentique envers nous-mêmes, dans notre relation avec lui. C'est le plus important. D'accord? Le reste, secondaire. Allez, prends soin de toi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye.